Bonjour à tous. Depuis le confinement, on s'est dit qu'on allait quand même vous faire une petite vidéo avec un petit menu des différents films, séries qu'il y a à regarder en ce moment, qu'on a eu la chance de visionner, et donc mes petits camarades m'ont envoyé, pour pas qu'on se tousse dessus les uns les autres, vous dire ce qu'ils avaient pensé de pas mal d'œuvres différentes qui nous ont toutes intéressés, plu ou déçus. On va commencer avec U-235, un film de sous-marin belge qui est disponible depuis le 2 avril en VOD en achat digital chez Wildside. Alors, de quoi ça cause? Ça cause de 12 types, je sais pas si c'est des salopards, mais ils sont belges, en pleine Seconde Guerre mondiale, qui s'emparent d'un sous-marin allemand, un U-boat, et qui doivent amener sa cargaison, à savoir de l'uranium, jusqu'aux États-Unis pour participer au projet Manhattan, c'est-à-dire à la première bombe atomique qui sera larguée, les premières bombes atomiques qui seront larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Alors, qu'est-ce qu'il a ce film? Eh ben, je vous disais, il est belge, et ça, c'est quand même une véritable originalité parce que, on va dire, il y a un regard très très décomplexé sur le cinéma de guerre, de la Seconde Guerre mondiale et de sous-marins. C'est une espèce de série B très basse du front, très rigolote, très fun, qui essaye en gros d'être généreuse. Et moi, j'avais l'impression un peu d'assister à exactement ce que n'était pas Inglourious Basterds de Tarantino, ou à une version un peu potache du jeu vidéo Commando pour les plus vieux, pour ceux qui y ont joué. Donc voilà, c'est vraiment un film qui vous met dans l'état d'esprit des sérioles et des pulps d'avant. Les nazis sont très très méchants, les Belges sont très très en colère. Et voilà, on se tape dessus, on se découpe en morceaux. Et écoutez, c'est un des rares films de sous-marins qui arrive à être gore, ce qui est suffisamment surprenant pour être signalé. C'est pas un grand film, c'est vraiment une proposition de petit divertissement à la bière du dimanche soir. Si c'est un peu votre cam et si vous aimez un peu tout ce qui est série B des années 60-70, un peu énervé, un peu concon, mais qui font du bien par où elles passent, bah écoutez, c'est pas mal. Et ces derniers jours, il y avait également La Casa des Papel, qui est une des séries stars de Netflix, qui est donc revenue avec une quatrième saison, enfin une quatrième partie, comme c'est intitulé ainsi. Alors ça, c'est notre ami Alexandre Janoviak qui s'en est occupé, gloire lui soit rendue. La série est très critiquée, mais elle demeure quand même très populaire, ça fait partie des énormes succès d'audience de la plateforme. C'est quand même un show qui semble, en tout cas d'après Alexandre, vraiment devenir sa propre caricature. C'est-à-dire que ce qui avait marqué beaucoup au début du show, c'est qu'il y avait une énergie, une hargne et une inventivité qui en gros faisait qu'on lui pardonnait ses approximations, ses invraisemblances ou ses gros raccourcis scénaristiques. Et le problème, c'est que cette tendance est allée vraiment en s'accentuant au fur et à mesure de la série. Et là, on arrive vraiment à un truc où qui confond un peu vitesse et précipitation, gesticulation et mouvement. Et du coup, voilà, la série est devenue de plus en plus creuse, elle s'est un peu vidée de sa substance. Et il faut vraiment être en manque de gros divertissements qui fait poète-poète et qui va à 100 à l'heure pour la supporter. Et oui, sachez-le, il y a des divertissements qui font poète-poète et qui vont à 100 à l'heure. C'est ainsi. Donc voilà, Alexandre n'a pas été tout à fait satisfait par cette dernière saison. On est très curieux de savoir ce que vous en penserez parce que ça reste quand même toujours un des événements de l'année Netflix, étant donné à quel point la série est suivie et commentée. Un autre mastodonte qui est disponible en ce moment via OCS, c'est Westworld qui entame sa 3e saison, qui était extrêmement attendue après 2 premières années, éditions très très riches, très très denses, qui ont vraiment des fans passionnés mais aussi des détracteurs passionné également. Donc là, c'est Geoffrey qui s'occupe de suivre la série. Vous pouvez retrouver sa critique évidemment sur le site. Alors pour le coup, j'espère ne pas trahir sa pensée en disant que voilà, il y a plein de potentiel dans cette nouvelle saison. Il y a plein de données assez excitantes encore dans ces nouveaux épisodes. Et en même temps, à chaque fois, pour le moment, la menace toujours de se piéger un peu soi-même, de sombrer encore une fois dans sa propre caricature, tout simplement parce que la série doit faire face à un énorme défi qu'elle s'est lancé, à savoir sortir presque totalement des parcs et de la virtualité pour se dérouler dans le monde réel, donc introduire de nouveaux personnages, donc bouleverser ses enjeux. C'est un énorme challenge, mais voilà, pour le moment, c'est à moitié réussi, c'est pas encore totalement abouti. Après, on va voir, la saison, on est quasiment à mi-chemin parce qu'il y aura 8 épisodes et qu'on vient de découvrir donc le 3e. Mais voilà, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on commence à avoir de belles révélations, notamment sur Dolores, notamment sur les identités des mystérieux hôtes qu'elle est allée extraire du parc. C'est un spoiler, vous êtes piégés, trop tard, fallait regarder la saison 2. Pour l'instant, c'est beaucoup de promesses, quelques très beaux twists et révélations, mais encore un peu de difficulté de la part de la série à appréhender, on va dire, son nouveau terrain de jeu, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne va pas y arriver et qu'elle ne va pas finalement, encore une fois, nous bousiller le cerveau. On espère que ce sera le cas, et puis pour le savoir, il va falloir continuer à lire nos critiques sur écran large. Et pour finir, on va vous parler d'une autre création qui nous a tapé dans l'œil. Alors on n'est pas les seuls, hein, il commence à y avoir un très très beau buzz dessus, qui est disponible sur Amazon Prime, qui s'appelle Tales from the Loop. C'est une série de science-fiction en 8 épisodes. C'est notre bon Mathieu Jaborska qui s'en est occupé. Vous pouvez retrouver sa critique qui est en ligne sur écran large. Pour ma part, j'ai vu le premier épisode. Je dois vous dire que je suis extrêmement impressionné. Et on verra si ça tient sur la durée, mais d'après Mathieu, c'est un sacré beau truc qu'on a là. Ils ont invité un tas de scénaristes et de réalisateurs à tirer d'une série de tableaux une série de scénarios
qui ne se suivent pas mais sont entremêlés. En gros, c'est pas une anthologie à la Black Mirror, néanmoins, on suit dans chaque épisode un personnage différent qui va tresser des liens, des connexions avec ceux des autres épisodes. Donc c'est vraiment un concept de SF un peu étrange, un peu mutant, c'est très joli, ils ont invité plusieurs metteurs en scène par épisode, il y a notamment parmi eux Ty West, qui est le réalisateur de House of the Devil, auquel on est très attaché sur écran large parce qu'il fait partie de ces réalisateurs de films d'horreur indépendants qui sont plutôt excitants. On vous conseille d'aller lire tout ce qu'on a pu écrire sur lui sur le site parce que c'est très intéressant et c'est très bien écrit. Donc la série, elle a beaucoup de caractère, beaucoup de charme. Alors attention, hein, vous n'êtes pas dans de la SF badaboum où ça pète dans tous les coins. Il y a une atmosphère, moi je dis de ce que j'ai vu du premier épisode et de ce que j'ai découvert dans la critique de Mathieu, très onirique, très douce, assez contemplative. Plastiquement, c'est très très beau. Vraiment, on vous recommande la série, ne serait-ce que parce que c'est une proposition assez singulière, vraiment unique dans le paysage actuel. Donc voilà, tentez le coup, on vous la recommande chaudement. Et voilà, c'était les recommandations de la semaine de l'équipe d'Écran Large. On espère qu'elles vous auront intéressé, que si vous les avez déjà vues, vous aurez plaisir à venir échanger avec nous à ce sujet-là. En tout cas, en attendant, prenez soin de vous, restez chez vous, buvez trop d'alcool, ne vous lavez pas, gros bisous.